Alors, dans l'exemple 3, je vous montre comment utiliser un tableau de signes ou un schéma pour résoudre une inéquation ici qui va être du second degré. Là, encore une fois, ça va être d'autant plus important de bien passer par le tableau de signes ou le schéma et de ne pas isoler x ici. Ça va être super important. Hein. OK? Donc, bien avoir le réflexe tableau de signes ou schéma. OK? Alors, ici, on est dans le cas où A est strictement négatif. Comment je le sais? C'est parce que le schéma, la parabole a une concavité qui est tournée vers le bas. OK? Et parce que c'est marqué ici. OK? Et comme j'ai le petit a qui est strictement négatif, que j'ai ma concavité qui est tournée vers le bas, je vais pouvoir en déduire que... donc, on montre ici, je mets une concavité tournée vers le bas. Je vais... Hop, on va remettre un truc comme ça. Et là, je vais augmenter. Donc, ici, j'ai ma parabole qui ressemble à peu près à celle qui était donnée ici. Hein, on a à peu près la même. Et donc, j'ai deux points d'intersection de ma parabole avec l'axe des abscisses. Donc, je sais que je vais avoir un delta qui est positif. Là, il est calculé. Je sais que je vais avoir un delta qui est positif puisque j'ai mes deux racines réelles. Donc, si je veux montrer où sont les racines, là, on voit que comme A est négatif, j'ai le x moins qui correspond au x1 et le x plus qui correspond ici au x2. Ça va? Vous suivez? OK. Et donc, maintenant, je supprime ça et j'affiche les signes. Je sais que je vais avoir sur ma parabole les points qui vont avoir une ordonnée qui est dans la partie verte, donc une ordonnée positive. Ils ont une abscisse qui est comprise entre les racines de mon trinôme du second degré. Et les points qui vont avoir une ordonnée négative, leur abscisse, eh bien, elle est plus grande ici que l'abscisse de ce point ou plus petite que l'abscisse de ce point. Ça va? Et donc, on retourne. Ici, c'est pour ça qu'on visualise cette partie de la parabole qui correspond au point dont l'abscisse elle est comprise entre x1 et x2. Hein, là, le x1 et le x2 sur mon dessin, ils sont bien dans l'ordre du plus petit au plus grand. Ça va? Et donc ici, j'ai bien ax au carré plus bx plus c qui est positif, et ici, ax au carré plus bx plus c qui est négatif. Ça va? Et donc, quand je dois résoudre cette inéquation, ax au carré plus bx plus c qui est strictement positif, je regarde dans mon tableau de signes ou sur mon schéma les points qui ont une ordonnée qui est strictement positive et je vois que c'est pour des x qui sont strictement compris entre x1 et x2. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions pour cette partie-là? OK? Et vous comprenez pourquoi ici, on n'a pas intérêt à isoler x, puisqu'on a du x au carré. On n'a pas intérêt à isoler x, parce que des fois, on ne peut pas le faire, tout simplement. Et puis, après, même si on pouvait le faire, il faut gérer les situations où on divise par un nombre qui est strictement négatif, ou alors, il y a des situations où on sera bloqué. Donc, réflexe, quand on résout une inéquation, tableau de signes ou schéma. Quand on peut faire les deux, OK? Et puis certaines fois, vous allez voir, vous ne pourrez faire qu'un tableau de signes, parce que le schéma, ce sera trop compliqué, parce que vous ne pourrez pas tracer facilement, vous n'aurez pas forcément que des polynômes, donc que des droites à tracer ou des paraboles. OK? Donc réflexe, inéquation, tableau de signes, et si ça va plus vite, un schéma, mais si ça ne va pas plus vite, tableau de signes. Ça va? Inéquation, tableau de signes. Elle le répète, elle le répète, elle le répète, parce que vous ne ferez pas l'erreur de faire directement en isolant le x. OK? Ça va? Eh bien, j'arrête ici.